Bienvenue sur Trading Digital Academy. Nous sommes en train de parler de money management et nous avons ce 5 août cette hécatombe sur le marché financier. Ça tombe bien puisque nous parlons de money management. Nous allons expliquer comment se protéger et comment rentabiliser de tels phénomènes. On se retrouve après le générique. A été sanglante sur le marché des cryptos. Ça, ce sont les grands titres que vous pouvez lire sur les marchés. Vous voyez le Solana, moins 22%. Pour ceux qui stockaient le Solana, ils se retrouvent avec moins 22 dans leur portefeuille. Ethereum, moins 25. Le PP, moins 28%. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas quel crypto vous avez. Ici, la chute des marchés est historique. C'est particulièrement le cas des bourses asiatiques. Le SP500 Futures a chuté, CAC 40 a chuté, Japon moins 12, Corée du Sud moins 8, le Bitcoin moins 14. Bon, moi, je me demande si le Bitcoin fait partie du marché asiatique. Vous devez donc comprendre, pour ceux qui disent que les cryptos ne sont pas manipulés, que c'est le cas. Donc, je crois que vous reconnaissez de tels logos. Eux aussi, ils ont chuté. Le nickel est la principale matière que le Japon exporte. Vous pouvez voir là que le taux a chuté. On parlait bien d'un carnage financier, vente en masse pour rembourser leurs dettes en yens. Les investisseurs vendent en masse, pour rembourser leurs dettes en yens. Le nickel s'effondre, pulvérisant tous les regrets. La contagion menace l'Asie et les marchés mondiaux. Donc, vous avez tout un article là. Le VIX, qui est l'indice de volatilité, augmente de 189% en 24 heures. C'est arrivé lors des subprimes du Covid et aujourd'hui, on ne sait même pas ce qui a fait que cela arrive. Donc, ils vont certainement nous sortir une observation de je ne sais pas quoi. Mais pour nous, les traders, on comprend que tout ceci était des liquidités qu'il fallait récupérer, tout comme le Covid. Regardez ces pics-ci. Ce sont des liquidités qu'il fallait récupérer et ça a été fait. Donc, le marché japonais, il est tout rouge. Tout rouge, tout rouge, tout rouge. Il n'y a rien à faire. Donc, venons sur notre carte mentale pour expliquer exactement pourquoi est-ce qu'un trader de la Trading Digital Academy doit chercher à gagner 3 fois ce qu'il a mis sur le marché financier. Et aussi, nous avons déjà parlé du money management, comment se protéger de tels phénomènes. La vidéo est dans la playlist. Je vous laisse le lien sur la vidéo. Ok, considérons les nombres. Voici un trader, je vais dire médiocre, qui n'est capable de gagner que 3 positions sur 7 de perdu. Ça veut dire qu'il a un pourcentage de rentabilité de 30%. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment? Voici son capital initial, 5 000 $. Pourcentage de rentabilité, 30%. Il gagne
3 fois ce qu'il met sur le marché lorsqu'il gagne et il prend un risque de 1%. Voilà la somme gagnée, $150, et voilà la somme perdue. Donc, sur cette position perdue sur 10, ça fait 7 fois 50, 350. 3 positions de gagné sur 10, ça fait 3 fois 150, 450. Lorsqu'on fait 450 moins 350, il reste $100 qui représente 2%, parce que 1% c'est 50. Donc, il a 2 fois 1% qui lui font 2% de gain. Vous voyez que c'est un crédit médiocre, mais il finit en gain de 2%. Maintenant, il peut avoir pris ses positions en une journée, il peut les avoir prises en une semaine ou en un mois. Voilà ce qu'il finit par gagner. Allons sur le deuxième tableau. Maintenant, ici, sur ce deuxième tableau, c'est un étudiant de la Trading Digital Academy qui aussi a $5,000 de capital. Lui aussi est un trader médiocre. Mais comment est-ce que lui fait pour se retrouver avec 8% de retour? Ce qu'il fait, c'est qu'il gagne 5 fois ce qu'il a mis sur le marché. En gros, l'objectif d'un trader de la Trading Digital Academy, c'est de gagner 5 fois ce qu'il a mis sur le marché, pendant qu'un trader lambda, c'est 3 fois ce qu'il a mis sur le marché. Néanmoins, les deux ont le même pourcentage de rentabilité et le même risque qu'ils prennent, ce qui implique que pour un trader de la Trading Digital Academy, je vais dire TDA, on a 7 fois 5 qui font 35, ça veut faire $350 de perdu. Il gagne 3 positions sur 10, ce qui fait exactement 3 fois 25. Il a $750 de gain. $750 moins 350, il lui reste $400. Il a 8% de retour, ce qui est très bien. Donc, on continue. Maintenant, l'étudiant de la Trading Digital Academy dit que, ok, j'ai déjà cette capacité de gagner exactement 3 positions, c'est sûr, sur 7, sur 10, je vais augmenter mon risque à 2%. Qu'est-ce que ça lui produit comme argent? Comment il fait pour se retrouver avec le double? Il perd $100 et à chaque position gagnée, c'est $500. Le risque a augmenté, regardez ici, par rapport au tableau précédent. Ce qui fait qu'on a 7 fois 100, il a $700 de perdu. 3 positions de gagné sur 10, ça fait 3 fois 5, 15, 1500 moins 700, il reste 800. Il a donc 16% de retour. On n'a pas changé ici le pourcentage de réussite est tout de 30%, mais il a augmenté son risque parce qu'il sait qu'il a 3 positions qu'il peut gagner. Donc, on ne quitte pas de 2%. N'oubliez pas la leçon précédente. On reste sur 2%. Maintenant, l'étudiant de la TDA a continué à travailler. Il est capable de gagner maintenant 4 positions sur 10. Et là, il est toujours à 2% de risque. Vous allez remarquer maintenant que c'est 6 fois 100, il a 600. Et 4 fois 5, 20. 2000 moins 600, il lui reste 1400. Il a maintenant 28% de retour. Et ce qui a changé, c'est ça, son pourcentage de réussite. Parce qu'il est en train de travailler, il s'améliore en trading, il comprend mieux sa stratégie. Imaginez donc qu'il arrive exactement à 50% de réussite. Il n'a pas forcé, il est à 50% de réussite, il a travaillé
et il est toujours à 2% de risque, ce qui lui fait 5 fois 100, ce qui fait $500 de gain, et 5 fois 5, 25 de perte, pardon, 5 fois 5, 25, ce qui fait $2500 de gain. 2500 moins 500, il lui reste 2000 de gain. Remarquez qu'il a 40% de retour. C'est la raison pour laquelle si vous regardez dans la bio, c'est écrit gagner 40% de votre capital chaque mois, soit 10% par semaine, est l'objectif de chaque étudiant de la Trading Digital Academy. Vous voyez, voilà exactement comment vous pouvez y arriver. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, ce sont les chiffres. Vous pouvez vous-même faire les calculs. Maintenant, supposons que l'étudiant de la TDA a gardé son risque de 5%, de 1% plutôt, et il est rentable à 50%, ça revient à ce que il a un retour de 20% le mois parce que ça sera 5 fois 50, 250, 5 fois 250, 1250. Lorsqu'on fait la soustraction, il lui reste $1000. Donc, l'intervalle pour un trader de la Trading Digital Academy, c'est ouvert, donc fermé à 20%, fermé, ouvert à 40%. Donc, ça, c'est le minimum qu'il est censé gagner le mois. Et ça, c'est le maximum qu'il doit apprendre à gagner en un mois. Maintenant, à force de travailler son trading, il peut se retrouver en train de gagner 6 et de perdre 4 ou de gagner 7 et de perdre 3. Vous-même, faites le calcul de la façon que nous avons procédé et mettez les résultats en commentaire. N'oubliez pas de partager, de liker et quelqu'un d'autre pourra bénéficier si vous faites cette interaction. Donc, faites vous-même le calcul avec 6 positions de gagné sur 4 de perdu, 7, 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur ce tableau et ce tableau, ça vous fera 4 exercices que vous pouvez pratiquer chez vous et ça va vous motiver. Faites ça, ça va vous motiver. En trading, les gens négligent beaucoup les chiffres et c'est dangereux parce que vous venez sur un marché chiffré. Si vous négligez les chiffres, vous allez perdre énormément d'argent. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.